bonjour à toutes les trois et désolé pour jeudi dernier. Bon, c'était un problème d'image. Je ne sais pas encore comment je peux utiliser. Peut-être, si vous êtes d'accord, on peut faire de temps en temps pour un peu se reposer. On peut faire ce cours en direct où je peux expliquer. Pendant 50 minutes, je peux parler, vous écouter et si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. De temps en temps, c'est possible de faire comme ça si vous êtes d'accord. D'accord? Mais cette semaine, on va retravailler un peu avec les devoirs. Et d'abord, on va reprendre notre texte que je vous avais donné. Et la vie, et ta vie, elle avance comment? Donc, je voulais un peu vous expliquer ce texte. Alors, ce texte est intéressant parce qu'il compare, il y a une comparaison entre la vie avant et aujourd'hui. Alors, je vous ai expliqué la vie de couple et la vie de famille. La vie en couple et le mariage étaient autrefois le seul moyen de devenir adulte et de prendre son indépendance par rapport à ses parents. Donc, autrefois, devenir adulte, c'était partir. Et les filles, d'accord, se marier et quitter la maison des parents. Les garçons restaient, mais la fille devait partir et c'était le début avec le mariage de l'âge adulte. Un homme et une femme qui ne se mariaient pas étaient très mal jugés et critiqués par sa famille et par la société. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de quitter sa famille pour devenir adulte. D'accord? Mais est-on vraiment adulte en restant chez ses parents? Alors, la question pour la Corée, pour la France aujourd'hui, à quel âge on devient adulte? Est-ce que vous êtes adulte? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous vous sentez, se sentir adulte? Je ne sais pas. Alors, vous avez un mot dans le texte qui est le mot adolescent. C'est intéressant. C'est peut-être aujourd'hui, ce mot est important parce que ça veut dire en même temps, on devient adulte, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et en même temps, on reste un peu adolescent. C'est aujourd'hui entre l'âge de 18 ans, de 25 ans. Bon, on est encore étudiant, mais en même temps, on n'est pas enfant. Et on est chez papa-maman donne de l'argent, on n'est pas libre, on n'est pas indépendant, donc un petit peu adolescent. C'est un vocabulaire pour notre époque, pour aujourd'hui. Alors pourquoi? On étudie tard, on ne gagne pas d'argent, on n'a pas de maison, on n'a pas d'appartement, on n'est pas marié, on n'habite pas avec quelqu'un, donc on est un peu adolescent. Si vous regardez ici, dans la première page, vous regardez ici, ça, l'enquête, notez que les filles vont partir plus tôt que les garçons. Seraient-elles plus adultes que les garçons? Peut-être. On dit que comme on donne moins de liberté aux filles, peut-être vos parents aussi, quand les filles peuvent partir, elles préfèrent partir plus tôt et les filles préfèrent devenir indépendantes plus rapidement, plus vite que les garçons. Notez aussi qu'en France, la cohabitation dongo ou l'union libre est acceptée, autorisée, permise depuis les années 70. Donc, le mariage n'est pas obligatoire pour les Français, pour les Françaises. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre, par exemple, à l'université. Vous rencontrez un garçon, un homme, vous allez devenir sa petite amie. Pendant 2 ans, vous allez être petite amie et peut-être un jour, vous allez décider d'habiter ensemble et de vivre ensemble. Et peut-être plus tard, vous pouvez aussi
vous marier avec cet homme, c'est possible. Mais, donc dans l'enquête, on peut comprendre que les hommes en France ne veulent pas se marier très tôt. Les hommes, souvent, préfèrent attendre avant de se marier et avant d'avoir des enfants. Au contraire, les femmes françaises, les Françaises, veulent se marier plus tôt. Alors très tôt, non, mais vers 28 ans, les Françaises aimeraient bien pouvoir, si c'est possible, se marier. Voilà. Donc ici, vous avez un peu l'histoire du mariage et aujourd'hui l'union libre en France. Mais on va s'intéresser ici, vous avez le forum, hein, d'accord, vous avez un forum. On va s'intéresser à Renaud. Alors qui est Renaud? C'est un Français, il a 25 ans, il travaille, il est chargé de clientèle dans une banque et il s'est installé avec sa copine. Sa copine, elle a 22 ans. Et ils habitent à Bordeaux dans un appartement. Mais Renaud va beaucoup se poser des questions sur les avantages et les inconvénients de vivre avec cette jeune fille. D'accord? Donc, regardez, je vais lire ici les avantages. On va voir ici la réponse de Renaud. Alors, les inconvénients. Écoutez bien. 1, c'est un engagement et ça me fait peur. Je me sens moins libre. 2, je ne suis ni chez elle, ni chez moi comme avant. Je suis chez nous, on partage tout. 3, je ne peux plus inviter qui je veux, quand je veux. Fini les soirées, pizza, film entre potes. Alors potes, Chingu. 4, j'ai peur que la quantité de temps passé ensemble perturbe la qualité de ces moments en commun. 5, je ne suis pas totalement libre de mes choix et de mes actes. Je dois sans cesse négocier ou être à l'écoute. 6, je dois m'adapter à ses habitudes de vie. Le plus difficile, ce sont ses rythmes de sommeil. Elle se couche et se lève tôt, je me couche et me lève tard. 7. J'ai peur qu'une certaine routine, 단조로운 생활, s'installe entre nous. 8. Je dois dorénavant supporter la déco interior design style, apat style. Ikea. Alors vous connaissez Ikea, c'est une boutique de meubles, kagu, hein, kage, et aussi interior design, carpet, 침대, 다, hein, pour la maison. Chose qui n'existait pas chez moi auparavant. Les inconvénients. Les avantages. 1. J'ai l'impression d'être utile à quelqu'un. Je suis là, avec et pour elle. 2. Le fait d'être tous les jours ensemble et côte à côte nous rend plus proches et plus complices. 3. On passe moins de temps dans les transports et à se rendre respectivement visite. 4. On a moins de risques d'oublier un truc important chez l'autre. Portable, dossier, clé, etc. 5. C'est plus économique. À 2, on peut louer un logement au centre-ville et plus grand que quand on est seul. 6. On se sent moins seul, surtout au réveil. Donc, je vous avais d'abord demandé de classer. Vous voyez, il y a 3 groupes, il y a 3 parties. On va classer, hein, on va essayer de classer ici les 3 parties. Alors, mais avant, avant, je voudrais parler un peu de ce texte, d'accord? Toujours page 74, Tishipsa Peiji. Je vous ai expliqué dans ma leçon qu'il faut analyser les documents.
Donc dans ce document, il y a 2 idées importantes. Première idée, l'âge adulte. Deuxième idée, la vie à 2. D'accord? Après, il faut comprendre le titre, Tchemok. Le titre est ta vie, elle avance comment? Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler ici de l'évolution ou du changement nécessaire à la vie d'un être humain, homme ou femme. On peut dire que dans notre vie, il y a 4 moments importants. 1. L'enfance. 2. L'adolescence. 3. L'âge adulte. 4. La vieillesse. D'accord? Donc, si vous comparez vos parents, vos grands-parents et vous, il y a un grand changement dans la société. D'accord? Le temps a évolué. On reste enfant beaucoup plus longtemps. On devient adulte beaucoup plus tard. Et on reste jeune beaucoup plus longtemps. Ça, c'est super. Autrefois, on se mariait jeune, on avait des enfants jeunes et on allait mourir jeune. Donc autrefois, la vie était très courte. Vous voyez, le temps de vie entre l'enfance, l'âge adulte, le mariage, les enfants, la mort, schlac, était très court. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de temps. Normalement, la vie est beaucoup plus longue. Plus facile, je ne sais pas. Plus amusante, je ne sais pas. Mais en tout cas, plus longue. Alors, le témoignage de Renaud. Je vais reprendre un peu le témoignage de Renaud. Ici, dans ce texte, attention, on ne parle pas de mariage. Mais on va parler d'union libre, donc de s'installer à 2. Donc, Renaud utilise 2 mots. Les joies, on est content, et les doutes, on a peur, on s'inquiète, on ne sait pas. Donc, les avantages et les inconvénients de la vie à 2. Ce qui est pour moi très bizarre et un peu étonnant, c'est de lire la phrase de Renaud. Pourquoi Renaud a choisi de vivre avec cette jeune fille? J'ai toujours pensé que le fait de vivre avec une fille symbolise le fait de devenir adulte. Bizarre. Et sonne la fin des conneries de jeunesse. Donc, pour Renaud, vivre avec une fille, c'est devenir adulte. Mais aussi, vivre avec une fille, ça veut dire fini l'alcool, fini la rencontre avec les copains, fini la vie un peu, vous voyez, dangereuse et voilà. C'est le début d'une vie sérieuse pour Renaud. Bizarre. Pour moi, c'est bizarre. On peut se demander si vivre avec une autre personne va nous rendre plus adultes. On peut se demander. Ou au contraire, ne faut-il pas d'abord devenir adulte? Voilà, je vais devenir adulte, je vais devenir sérieux et après peut-être je vais rencontrer une fille, je vais vivre avec elle. Donc, c'est bizarre ici, la copine de Renaud n'est pas sa maman. Mais quand il parle, j'ai le sentiment qu'il pense que sa copine c'est un peu sa maman et que sa copine va dire attention, c'est pas bien, attention, c'est pas sérieux. Donc, oh là là, je ne sais pas si la relation entre Renaud et sa copine sera bonne longtemps. D'accord? Donc, il y a 3 parties. Comme je vous disais, on va voir un peu avec les avantages et avec les inconvénients, les 3 parties de la vie à 2. Il y a le côté affectif, l'affection, l'amour. Il y a le côté organisation, l'organisation de la vie, et il y a le côté économique, c'est-à-dire argent. Donc, on va analyser ces 3 domaines. Le domaine affectif. Les avantages,
Renaud, il dit être utile, la complicité, être moins seul. Les inconvénients, se sentir moins libre, trop de temps ensemble, la peur de l'engagement, pas libre de ses choix, pas libre de choisir, et aussi négocier, écouter. Ça c'est normal, écoutez bien. Par exemple, vous voulez faire quelque chose. Vous allez demander à votre ami, mais qu'est-ce que tu en penses? Exemple, j'ai envie d'aller au cinéma, je voudrais sortir, je voudrais voir un film. Vous allez demander à votre ami, et toi, tu veux venir avec moi au cinéma? Oh non, je suis fatigué. Donc, vous voyez, vous ne pouvez plus décider tout seul. Il faudra demander à l'autre s'il est d'accord et s'il veut sortir avec vous. Négocier, écouter, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, tout ça est plutôt difficile. Ensuite, l'organisation. B. Les avantages. Moins de temps dans les transports, moins de risques d'oublier ses affaires. Imaginez l'appartement de Renaud, l'appartement de la copine. Alors, watagata, vous allez, vous venez, vous pouvez oublier votre portable, vos vêtements. Là, on habite ensemble, pas de problème d'organisation. Les inconvénients. Tout partager. C'est pas chez toi, c'est pas chez moi, on va tout partager. Compliqué. Ne plus inviter librement les copains. Ce n'est pas chez moi, d'accord ? S'adapter aux habitudes de la vie de l'autre. Renaud aime se lever tard. Sa copine aime se lever tôt. Donc, trop d'habitudes différentes. Aussi, la routine. On se voit tous les jours. Waouh, fatigant. Ennuyeux. Et aussi le déco, peut-être de l'appartement. La déco de l'appartement, ça, peut-être moi je n'aime pas son style, les meubles, tout ça, c'est pas joli. Donc des problèmes de goût pour choisir, par exemple, quelque chose dans l'appartement. L'argent. Les avantages, moins cher que les transports. Pour les transports, vous n'avez pas à prendre le bus pour aller voir votre copine. Vous habitez avec elle. Plus économique, la vie en général, vous allez partager, d'accord, taro, vous allez partager. Ici, c'est pas séparément, vous allez partager pour manger, pour faire les courses, pour acheter quelque chose, pour Kalibi, pour les charges, etc. Les inconvénients, il faut tout partager. Par exemple, vous ne voulez pas acheter beaucoup pour manger. Mais votre copine, elle achète beaucoup pour manger. Donc peut-être vous n'êtes pas d'accord avec elle. Enfin, la déco de l'appartement, les achats, quand vous voulez acheter quelque chose. Voilà ici, vous avez les 3 domaines différents. Enfin, l'exercice 2, je vous avais demandé de dire si pour vous c'est un avantage ou un inconvénient. Alors, par exemple, connaître les amis de l'autre. Avantage, on peut rencontrer des nouvelles personnes. Inconvénient, si vous n'aimez pas ses amis, problème. 2. Vivre ensemble est une sorte de test pour voir si on est apte au mariage. Oui, c'est vrai. Vivre ensemble, c'est le moyen de mieux se connaître. Mais c'est aussi peut-être le moyen de se quitter plus rapidement. Donc ça peut être positif et négatif. Mais en Corée, difficile. 3. On ne mange plus n'importe quoi à n'importe quelle heure. Oui, c'est vrai, on peut mieux se nourrir, c'est vrai. Mais en même temps, je dois faire la cuisine. Je dois passer beaucoup de temps à préparer la cuisine. Et peut-être je vais grossir. Donc ça peut être aussi un inconvénient. 4. Faire la connaissance des parents. Oh là là. Alors ça peut être compliqué, stressant et difficile, spécialement en Corée. 5. On est plus souvent ensemble, cela signifie donc moins de temps pour soi. Alors oui, la solitude, c'est un sentiment difficile,
hein. Mais être toujours avec quelqu'un, ça peut devenir aussi compliqué et ça peut être aussi difficile et il peut y avoir aussi des disputes, saoum, poubou saoum. Donc, vous voyez toujours le côté positif et négatif. Donc, vivre seul n'est pas facile, mais vivre à deux, alors ça peut être très bien et on peut être très heureux, mais ça peut donner aussi du stress et ça peut être compliqué. Alors, ça dépend des personnes, ça dépend du caractère et ça dépend aussi des conditions matérielles. Si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas d'argent, donc tout ça est assez difficile et aujourd'hui, vivre à deux n'est pas toujours simple et facile à organiser. Ensuite, on va changer de sujet, s'il vous plaît. On va parler des enfants. Ok, donc ce texte. D'accord, pas d'accord, avoir des enfants ou pas. Donc, je vous ai expliqué un peu l'histoire en France des couples et aussi des enfants. Un peu d'histoire. Contrairement à la France, la Corée connaît aujourd'hui un taux de natalité chulsanul, très bas et inquiétant pour la Corée. Aujourd'hui, si vous écoutez la télévision, si vous lisez les médias, on parle beaucoup, on dit beaucoup qu'en Corée, il n'y a pas beaucoup de mariages, qu'il y a beaucoup de divorces et qu'aussi il n'y a pas beaucoup d'enfants. La France a connu ce problème dans les années 70, d'accord ? Il y avait beaucoup de divorces, peu de mariages et les femmes en particulier ne voulaient plus avoir d'enfants ou seulement un enfant. Ce n'était pas vraiment un problème économique comme aujourd'hui en Corée. C'était plutôt pour les femmes le besoin, la nécessité, le désir de devenir plus libre et indépendante qu'avant. Donc aussi, les femmes préféraient travailler, avoir de l'argent, vivre seules et devenir indépendantes. Ce phénomène a changé dans les années 90 où on a un peu recommencé à se marier et à avoir des enfants. Il faut dire aussi que l'État français a beaucoup aidé pour les femmes, a beaucoup aidé les femmes. Par exemple, on a le congé maternité. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez avoir un bébé. Avant d'avoir le bébé, un mois avant, handal 전에, vous avez un congé, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas. Et après le bébé, donc après le bébé, vous allez avoir 3 mois de congé. Vous pouvez vous reposer avec votre enfant et avec votre bébé, bien sûr. Et après, vous pouvez recommencer le travail. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous avez des lois popcule qui vont protéger pour Wada les femmes et le travail. Aussi, en France, si vous avez 2 enfants et 3, 4, 5, on va vous donner de l'argent, Kajok Soudan, qui s'appelle en français les allocations familiales. Donc ça peut beaucoup vous aider pour acheter quelque chose pour vos enfants, pour Kyoyupi, pour l'éducation. Donc vraiment en France, c'est un pays qui va aider les femmes, qui va protéger les femmes. Donc aujourd'hui, en France, il y a minimum 2 enfants et parfois 3 enfants par famille. Donc aujourd'hui, le taux de natalité en France est le premier d'Europe. Ça veut dire que c'est pour une femme française, c'est un bonheur de pouvoir avoir des enfants, de donner une éducation et il n'y a pas beaucoup de problèmes économiques comme en Corée. D'accord ? Donc, les idées du texte. Dans ce texte, quelles sont les idées principales du texte ?
Avoir un enfant aujourd'hui n'est plus un phénomène naturel, mais un choix ou une programmation. Autrefois, il n'y avait pas le choix. D'accord? Vous comprenez bien mon idée. On se mariait et on avait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et peut-être demander à vos grands-parents, c'était 5, 6 enfants, d'accord? Vos parents, peut-être 3 enfants, et aujourd'hui de moins en moins. Aujourd'hui, on peut choisir. Vous avez Pimiac, par exemple. Le problème aujourd'hui, vous avez le problème de la fertilité. Aujourd'hui, on veut des enfants, mais on ne peut pas en avoir, pour plusieurs raisons. D'abord, le premier enfant, c'est très tard. Ensuite, à cause, on dit, du stress, à cause du travail, à cause de la pollution, conguioium, peut-être il y a des problèmes chez les hommes comme chez les femmes de fertilité. Donc on parle en France du mal d'enfant. Il y a le désir, le besoin d'enfant, mais ce n'est pas possible, on n'y arrive pas. Problème médical, problème de santé. Voilà. Aujourd'hui aussi, avoir un enfant, c'est pas naturel. On va beaucoup réfléchir, est-ce que je peux avoir un bébé? Est-ce que j'ai assez d'argent? L'appartement, est-ce que c'est OK? Donc on va beaucoup réfléchir. Aujourd'hui aussi en France, vous avez la légalité, la possibilité de faire une IVG. Alors qu'est-ce que c'est? Intervention volontaire de grossesse. Je sais qu'en Corée c'est interdit, mais chez nous c'est possible. Vous pouvez tomber enceinte et arrêter donc la programmation de cet enfant. Et bizarre aussi, en France, il est possible de faire un bébé toute seule. C'est-à-dire, vous allez rencontrer un homme, vous allez avoir un enfant, mais vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas vivre avec l'homme. Donc en France, vous avez beaucoup de femmes seules, single mom, qui sont très heureuses de vivre avec leur enfant seul. Bien sûr, ce n'est pas toujours bon pour l'enfant et peut-être plus tard, il y aura des problèmes psychologiques pour cet enfant. Les conditions. Alors, quelles sont les conditions pour bien accueillir cet enfant? Il y a 2 conditions. La condition immatérielle, psychologique, qui est plutôt la stabilité affective, c'est-à-dire j'ai trouvé un homme que j'aime, une femme que j'aime, je vais vivre avec cette personne, je vais me marier peut-être et je vais avoir des enfants. Et bien sûr, la condition matérielle qui est d'avoir un travail, d'avoir de l'argent et d'avoir aussi un logement. Pourquoi aujourd'hui a-t-on des enfants beaucoup plus tard? On dit que l'âge du premier enfant est après 28 ans en France. Peut-être la même chose en Corée. Pourquoi? En raison des études très tard, plus longues, en raison de la recherche d'un travail et en raison de la recherche d'une situation stable. Phénomène assez nouveau. Alors peut-être je chercherai une vidéo pour vous montrer, mais c'est un peu compliqué pour vous à comprendre. Il y a des jeunes filles de 16-17 ans qui voudraient avoir un bébé et qui ont un bébé très jeune en France. C'est un phénomène assez nouveau en France et peut-être c'est un phénomène très compliqué et peut-être interdit en Corée. Regardez une dernière chose dans le document ici. Les no kids, donc 6,3% des hommes, beaucoup d'hommes ne veulent pas d'enfants et 4,3% des femmes ne veulent pas d'enfants. Donc c'est intéressant de voir que, comme pour le mariage, beaucoup d'hommes ne veulent pas se marier, ne veulent pas avoir d'enfants, alors que les femmes aimeraient bien se marier et avoir des enfants. Mais en Corée, c'est assez différent. Peut-être la situation aujourd'hui en Corée est différente. Pour jeudi,
nous allons parler un peu de grammaire aussi, et nous allons parler du subjonctif chop sok bob. Donc je vais vous donner quelques phrases, quelques textes pour... Alors, quand vous donnez votre avis, vegan, quand vous utilisez vos sentiments, vos émotions, 감동, vous allez utiliser certains verbes pour exprimer une idée. Donc avec certains verbes, il faut utiliser la forme du subjonctif pour les verbes. Je vous explique par exemple. Pour exprimer un sentiment, une émotion, vous allez utiliser le subjonctif. Pour exprimer une nécessité, vous allez utiliser le subjonctif. Pour exprimer une volonté, vous allez utiliser le subjonctif. Pour exprimer un jugement, vous allez utiliser le subjonctif. Donc pour jeudi, je vais vous donner l'exercice sur les enfants, avoir ou ne pas avoir d'enfants, pour voir si vous avez un peu compris le sujet. Et aussi, on va faire un peu des exercices de grammaire et de vocabulaire pour vous. Il est important d'apprendre aussi des formes grammaticales pour pouvoir bien écrire et pour pouvoir mieux parler en français. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message KakaoTalk. Je vous dis à bientôt et je vous dis à jeudi. Merci beaucoup à toutes les trois. Au revoir.